Voilà, nous poursuivons notre catéchèse sur le mystère de l'Église et nous sommes toujours dans l'article 9 intitulé « Je crois à la Sainte Église catholique ». Nous avons terminé la dernière fois le paragraphe 3 sur l'Église une, sainte, catholique et apostolique et nous avons donc terminé sur le caractère apostolique de l'Église. Et maintenant nous passons au paragraphe 4 qui est intitulé dans le catéchisme de l'Église catholique, les fidèles du Christ, hiérarchie, laïque, vie consacrée. Alors, je rappelle que le catéchisme de l'Église catholique est une mise à jour du catéchisme de l'Église à la lumière des enseignements du Concile Vatican II, et en particulier ici, quand il s'agit du mystère de l'Église, à la lumière principale de la Constitution, Lumen Gentium, sur l'Église. Constitution centrale, comme on le sait, du Concile Vatican II, qui est, pour une grande part, un concile ecclésiologique, même si son fondement est christologique, principalement à travers les concessions dogmatiques, Dei Verbum sur la révélation divine et la Constitution sur la Sainte Liturgie, Sacrosanctum Concilium. Il faut se rappeler que dans cette Constitution Lumen Gentium, on a commencé par un premier chapitre sur l'Église comme mystère, un deuxième chapitre sur l'Église comme peuple de Dieu. On passe à un troisième chapitre qui est, on commence à énumérer ou à expliciter les membres, la qualité de membres du peuple de Dieu. On commence donc par la hiérarchie, chapitre 3. Chapitre 4, les fidèles laïcs. Et les consacrés, on n'en parlera qu'au chapitre 6. Entre-temps, il y a ce fameux chapitre 5 sur la vocation universelle à la sainteté, qui nous rappelle que nous soyons prêtres ou laïcs, eh bien nous sommes tous appelés à la sainteté en vertu de notre baptême, et la vie consacrée, qui peut concerner des clercs ou des laïcs, eh bien est là pour nous aiguillonner tous dans cette vocation à la sainteté. Mais dans le paragraphe 4, on va énumérer et s'arrêter sur chacun de ces groupes les différentes catégories de membres du peuple de Dieu. Et c'est pourquoi on parle d'abord de la hiérarchie, des laïcs et aussi des consacrés. Je lis le premier paragraphe de ce texte qui est tiré du Code de droit canonique qui lui aussi nous rappelle les règles de la vie en Église à partir donc du Concile Vatican II. Donc on pourrait dire que le Code de droit canonique n'est pas d'abord un ensemble de règles, mais est une sorte finalement d'ecclésiologie appliquée à la vie concrète de l'Église, qui est forcément un corps organisé. Donc je cite « Les fidèles du Christ sont ceux qui, en tant qu'incorporés au Christ par le baptême, sont constitués en peuple de Dieu et qui, pour cette raison, participant à leur manière à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, sont appelés à exercer selon sa condition, chacun selon sa condition propre, la mission que Dieu a confiée à l'Église pour qu'elle l'accomplisse dans le monde. Vous voyez, je vois là deux choses importantes à noter. La première, c'est que nous sommes tous des fidèles du Christ dans la mesure où nous avons été incorporés au Christ par le baptême, qui reste le fondement de notre égale dignité, quel que soit notre ministère, quelle que soit notre fonction dans l'Église. Nous sommes tous des fidèles qui avons reçu le don de la foi. Fidèle, ça vient de fides, qui veut dire foi, par la grâce commune du baptême. C'est très important, on l'a déjà signalé en parlant du peuple de Dieu, et il est très important de se rendre compte qu'il n'y a pas le peuple d'un côté et la hiérarchie de l'autre, mais que tous les membres de l'Église, y compris ceux qui appartiennent à la hiérarchie, sont membres du peuple de Dieu, membres du corps du Christ, incorporés au Christ fondamentalement par le baptême. Pour devenir prêtre, diacre, prêtre ou évêque, il faut d'abord être un baptisé, qui reste évidemment le fondement de toute appartenance à l'Église. La deuxième chose que je vois aussi importante à signaler ici, c'est que
si nous sommes incorporés au Christ, par le baptême, nous sommes tous incorporés au Christ dans sa triple mission. Lui qui, comme on l'a déjà dit, rassemble en lui-même les trois types de participation à la mission que Dieu confie à son Église, que l'on trouvait préfigurés dans l'Ancien Testament. Il y avait ceux qui exerçaient une fonction prophétique, les prophètes, ceux qui exerçaient une fonction royale, le roi David, qui en est le signe par excellence et qui sera la figure par excellence du roi Messie annoncé par les prophètes, qui est précisément reconnu en Jésus-Christ. Et puis, il y a la fonction sacerdotale, dans l'Ancien Testament, selon l'ordre d'Aaron. Et nous avons dit que le Christ était prêtre selon l'ordre de Melchisédek, même s'il assume aussi le sacerdoce d'Aaron, le sacerdoce lévitique. Vous voyez, ces trois figures qui sont distinctes dans l'Ancien Testament sont toutes les trois réunies en Jésus-Christ, qui devient, par sa fonction prophétique, sacerdotale et royale, la tête de ce corps qu'est l'Église, et dont nous sommes tous les membres. Et donc ça veut dire que même le baptisé participe à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ. Donc on part, pour parler du sacerdoce dans l'Église, comme nous aurons l'occasion de le faire, eh bien on part de ce que le Concile Vatican II appellera, dans Lumen Gentium numéro 10, et nous l'avons déjà signalé, quand nous avons parlé de l'Église comme peuple de Dieu, eh bien nous partons du sacerdoce commun des fidèles. Le sacerdoce commun des fidèles, c'est pas le sacerdoce des laïcs, c'est le sacerdoce baptismal. Donc c'est aussi le sacerdoce des évêques, qui participent déjà au sacerdoce du Christ en vertu de leur baptême. Et c'est dans un deuxième temps, par un appel spécifique, qu'ils vont participer au sacerdoce du Christ d'une manière différente, non seulement de degré mais d'essence, comme dit le Concile Vatican II, en étant configurés au Christ, tête de l'Église, et c'est ce que l'on appelle la hiérarchie, qui sera le premier paragraphe de ce paragraphe 4 sur les fidèles du Christ, hiérarchie laïque, vie consacrée.